Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Depuis lundi, nous partageons sur ce sujet très important qui est l'épanouissement du mariage. On partage des stratégies, comment avoir un mariage qui est épanoui. Et lundi, on a parlé du renouvellement de l'intelligence, qu'on doit vraiment marcher avec cette nouveauté de cœur, cette nouveauté de pensée par rapport à quelle est la pensée biblique pour le mariage. Et mardi, on a parlé de la puissance de l'amour de Dieu, la puissance de l'amour selon Dieu. On a parlé de qu'est-ce que vraiment l'amour selon Dieu et non l'amour humain. Et hier, on a parlé de la puissance de l'accord. C'est important de marcher ensemble et l'accord produit le succès. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec notre invité, Pasteur Jackie Kamwanga. Bienvenue, Pasteur Jackie. Merci, bonjour, merci beaucoup. Jackie. Bonjour Mathilde, bienvenue. Bonjour Aurélie, merci Bienvenue beaucoup. sur ce plateau. Depuis lundi, tu nous enseignes sur les principes, les stratégies d'un mariage épanoui. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. On va parler de qu'est-ce qu'on doit faire quand les vœux ne sont pas honorés. Mais peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Vous n'avez peut-être pas suivi depuis le début. Et je te laisse, Pasteur Jackie, te présenter à la francophonie. Bonjour à tous, je m'appelle Jackie Kamwanga. Mon mari et moi, nous servons le Seigneur depuis 19 ans à Boston, Massachusetts, et à l'église Sava Church, Centre Adoration Vie Abondante. J'ai 5 enfants et je suis mariée, ça fait presque 24 ans. Wow. Et tu conseilles beaucoup des couples aussi, oui, au sein de l'Église. Tu conseilles beaucoup des couples. Et on voit plusieurs choses, en fait, dans le couple. Et aujourd'hui, tu as voulu partager sur ce sujet de que faire quand les vœux ne sont pas honorés, parce qu'on peut se marier, les étoiles dans les yeux, avec beaucoup d'aspirations, beaucoup de promesses, des fois, dans les échanges des vœux, dans les églises, on va voir là, des poèmes et tout ça, des belles choses qui sont dites, mais des fois, il peut arriver que dans le cours du mariage, il y a des saisons de tempête et des saisons où justement tout ce qu'on a déclaré ce bel après-midi n'est pas soutenu. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Le mariage est une alliance et toute alliance est scellée par des vœux. Et on se retrouve qu'on est dans une relation où, comme on dit, les vœux ne sont pas honorés, où ça ne s'entend pas, on t'insulte tous les jours, vous ne vous comprenez pas. Nous allons parler de l'accord où il n'y a pas d'accord et tu te demandes quoi faire. Je veux seulement encourager quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur a la solution, qu'on ne doit pas se décourager. Mais en même temps, nous ne voulons pas aussi encourager des abus. Nous ne voulons pas encourager la violence dans le couple. Alors, que faire quand les vœux ne sont pas honorés? D'abord, nous devons nous rappeler des vœux que nous nous sommes faits. Okay? Il y a le mari, par exemple, les femmes aussi. Il y a des femmes aussi qui n'honorent pas les vœux. Mais on va parler d'un mari qui n'honore pas. C'est vrai, hein? On a parole de femmes, oui. Oui, c'est parole des femmes, donc on va parler des hommes. Oui. OK, tu as épousé un mari qui n'honore pas ses vœux. Que faire? La première chose à faire, c'est d'abord te rappeler de ce qui t'a attiré à cet homme-là. Qu'est-ce qui t'a attiré à lui? Peut-être que tu ne vois pas, peut-être que c'était sa gentillesse, peut-être qu'il était serviable, il était très attentionné et que tu ne vois pas ça maintenant. C'est couvert par son infidélité ou par les abus, par la méchanceté. Que faire? Te souvenir d'abord, qu'est-ce qui m'a attiré à cet homme? Et qu'est-ce que je pense? Quel est le vœu que moi je fais? Okay? Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Et parmi les vœux en fait que nous faisons, c'est nous promettons, merci, nous promettons de rester fidèles dans la maladie ou dans la santé, dans la pauvreté ou dans la richesse, pour le meilleur et pour le pire. Et quand le jour du mariage, on est tout content, tout beau, on ne pense pas au pire, n'est-ce pas? On pense pas au pire, on pense au meilleur. Mais quand le pire arrive, que faire? Je crois que c'est une question aussi que nous devons nous poser même avant le mariage. Voilà. Okay? Parce que quand on n'est pas préparé pour ça, quand ça arrive, on ne souhaite pas que ça arrive. C'est comme Mathilde disait, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Il n'y a pas de pire. Mais quand le pire arrive, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'est pas préparé, on est troublé. Et se dire, OK, maintenant c'est le pire, j'avais promis devant Dieu
que je veux me battre pour cet homme et même pour notre foyer. Qu'est-ce que je fais? Se souvenir de ces vœux qu'on s'est faits à Dieu et décider d'honorer ces vœux-là, de faire ta part des vœux, même si l'autre n'est pas en train de suivre, d'honorer ses vœux, mais décider de faire ta part des vœux. Je crois que c'est important. Ça aide à tenir. Voilà. Donc, d'être intentionnel, en fait, et de soi-même se rappeler sa part. Parce qu'on a dit lundi, je crois, on a parlé du renouvellement de l'intelligence et de quand on est dans le mariage, comme vous aviez dit, on est là pour servir et non se servir. Et donc, on a eu des bons moments. C'est pas que ça a toujours mal été. On a eu des bons moments et là, on traverse une période difficile. Pendant cette période difficile, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je lâche ou est-ce que là, maintenant, je me rappelle pourquoi j'ai choisi cet homme, pourquoi je me suis mis dans cette relation, qu'est-ce que l'Alliance dit? Et là, je me rappelle de mes vœux, comme vous dites. Et des fois, juste se rappeler des bons moments, des vœux qu'on a choisis, va vraiment nous aider aussi à tenir ferme, en fait. Mais je pense que c'est toi peut-être qui le disais, ou bien cette différence justement de comprendre que le mariage, c'est une alliance, c'est pas un contrat. Et il y a vraiment une différence entre une alliance et un contrat, parce que dans le contrat, on peut déchirer le contrat, que OK, voilà, tu ne fais pas ta part, bye bye. Mais au niveau de l'alliance, vraiment, l'alliance, c'est un engagement à faire d'abord, avant même de regarder même ce qui se fait en face. Quand tu fais une alliance, tu dis OK, voici ce à quoi moi je m'engage. Et c'est là où, et c'est ça en fait qu'on doit respecter aussi. Et quand on est dans une alliance, l'alliance implique que je fasse ma part. Et quelquefois, justement, on réfléchit trop en termes de contrat. Et là, quand il y a une partie qui est défaillante, OK, c'est bon, c'est fini, j'arrête de faire ma part. Mais dans une alliance, on voit beaucoup plus loin qu'un simple contrat, en fait. Et quand l'autre partie semble être défaillante, mais c'est justement là où toi, tu dois aussi, tu dois continuer, pas juste t'arrêter, mais continuer à dire, OK, parce que j'ai signé cet engagement, parce que j'ai dit ces promesses, mais je veux les accomplir. C'est comme l'alliance qu'on a avec Dieu. Imagine, un jour, Dieu dit, OK, parce que toi, tu continues de faire telle chose, moi, je me retire. Mais là, on serait complètement perdu, en fait. Et c'est cette mentalité qu'on doit avoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des limites aujourd'hui, non seulement que ces limites vont tenir jusqu'à l'éternité, mais aussi l'amour veut qu'on donne et qu'on respecte toujours ce que nous, on a promis, vu qu'on en est conscient encore à ce stade-là de la relation. Oui, aussi, je crois que c'est important pour nous d'avoir derrière la tête que l'ennemi est derrière tous les problèmes que nous pouvons avoir. Ça peut être le mari est infidèle ou il est méchant, mais nous devons toujours voir l'ennemi qui est derrière, qui veut tuer, qui veut voler, qui veut détruire. Ça me rappelle l'histoire d'un couple où l'homme était méchant. Il était vraiment méchant. Et il disait à sa femme tout le temps, je vais te faire souffrir. Il disait, je vais te faire souffrir. Et la femme qui disait, tu ne vas pas me faire souffrir parce que je suis la fille de Dieu et le Seigneur va prendre soin de moi. Elle me disait, j'ai décidé de me battre pour lui et pour moi et pour nos enfants. Parce que je sais que l'ennemi est là. Il veut détruire sa vie, en fait. C'est détruire sa vie et nous détruire à la même occasion. Mais j'ai choisi de me battre pour lui. Je choisis. Et cette femme-là, elle passait les temps dans la prière. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que... tout ce qu'elle pouvait, en tout cas, dans la prière. Elle était soumise. Elle s'était dit, s'il me dit non, de prier, je vais rester à la maison. S'il me dit de ne pas faire ceci, je vais le faire parce que je ne veux pas donner l'occasion à l'ennemi, en fait. Et elle s'est battue pour son mari et aujourd'hui, ils sont heureux. Et c'est à cause d'elle, à cause de ses prières. Et on peut voir le changement que la prière et même que son comportement a produit parce qu'elle s'est dit, je ne veux pas laisser mon mari tomber. En fait, quand on se dit... OK, il se comporte mal, je le laisse. En fait, tu l'abandonnes. Si tu reconnais qu'il y a un diable derrière,
tu ne vas pas laisser que le diable détruise sa vie. Il te dit, parce que moi, je suis consciente, je suis réveillée, je veux prier pour lui, je veux me battre, et il va sortir de ce trou-là, et Dieu va sauver notre mariage, à cause, pas seulement à cause de moi, mais à cause de nos enfants, à cause de générations qui arrivent. Donc, je crois que c'est important pour nous, en tant que femmes, de nous rappeler de nos vœux, mais aussi de décider de se battre pour l'autre et de se battre pour le couple. Mais c'est une belle histoire parce que de nos jours, je trouve que les gens, puisqu'il y a une issue facile, on peut juste signer un papier et briser l'alliance. Des fois, dans des cas, c'est peut-être préférable, mais c'est certain que Dieu souhaite... Moi, je pense qu'aucune situation qui n'est pas restaurable. Et parce que la puissance de Dieu, justement, peut passer à travers les prières d'une femme, d'une épouse qui prie. Et je trouve ça admirable, l'histoire de cette femme qui a prié vraiment pour que Dieu change le cœur de son mari. Et vraiment, la prière du juste a une grande efficacité. Mais je voudrais juste faire une nuance. Si une femme est en danger dans sa vie et que son époux lui fait vivre de la violence physique ou verbale ou psychologique, on peut se retirer momentanément, justement, pour préserver notre vie, préserver la vie des enfants. Et on peut prier, mais vraiment, il faut sortir de cette situation. Juste dire que c'est bien de... Mais se retirer ne signifie pas divorcer. Non, exactement. Ce que je veux dire, c'est aller vivre géographiquement, ailleurs, physiquement, juste se déplacer. En fait, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut demander de l'aide. Exactement. De la même C'est manière, ça que j'allais dire. Exactement. De la même manière, comme on a dit lundi, c'est qu'il y a un renouvellement de l'intelligence qu'il doit avoir. Et il y a l'ennemi qui travaille, certes, mais Dieu nous donne l'intelligence aussi, Dieu nous donne des outils, Dieu place des gens autour de nous. Et l'ennemi travaille dans le secret, il travaille dans ce qui est caché. Mais quand c'est exposé, tout d'un coup, il ne peut pas être dans la lumière parce qu'il est des ténèbres. Et des fois, il y a des situations, franchement, ça prend de rencontrer votre pasteur, l'épouse de votre pasteur, peut-être des gens dans la famille, vraiment de parler de ces choses pour qu'elles soient exposées afin que l'ennemi n'ait plus de place ou attraper. Et vraiment, des fois, vous pouvez vivre une situation, mais quand une personne qui a 24 ans de mariage comme vous va vous dire « Ah, mais non, ça, je connais ce problème ici, voici la solution ». Des fois, on perdure dans des difficultés qui s'aggravent parce qu'on n'a pas su parler dès le début. Tu vois, s'il y a eu un écart la première fois, on a caché, et bien cet écart devient beaucoup plus de choses. Mais si on avait une personne de confiance, que ce soit nos parrains ou nos pasteurs, on en aurait parlé et tout de suite, l'ennemi aurait été délogé et puis il n'y aurait pas nécessité d'aller plus loin aussi. Oui, c'est vraiment important ce que tu dis, parce qu'on nous apprend, en parlant des cultures encore, que ce qui se passe dans ta maison, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire tu es en train de souffrir, tu es en train de mourir tout doucement pendant que tu ne dis à personne. Il y a de l'aide, vraiment, nous voulons encourager. Toute personne qui passe par des moments difficiles ne souffre pas seule. Parle à quelqu'un, il y a un conseil qu'on peut te donner, il y a une stratégie qu'on peut te donner. Et la parole de Dieu est pleine de stratégies. Donc, il ne faut pas souffrir seul, il faut en parler. Trouve quelqu'un, trouve la personne que ton mari écoute. Voilà. Il y a des hommes qui n'écoutent personne, mais s'il y a un grand qui l'écoute, s'il écoute le pasteur, parle au pasteur, parle à quelqu'un qu'il peut écouter. Et toi-même, sois ouvert. Nous avons vu des couples où ils viennent, la femme vient, ou le mari qui vient, qui dit, voilà, ma femme est mauvaise, ma femme est ceci et cela, mais la femme ne veut rien dire, parce qu'elle se dit, je ne veux pas exposer mon mari. Mais il t'a exposé. Pour vous aider, c'est important de s'ouvrir. Si tu caches, on ne pourra pas t'aider. N'est-ce pas? C'est important de s'ouvrir et d'être honnête. On ne peut pas aider quelqu'un dans le mensonge. Voilà. D'être honnête, voilà ce qui se passe, voilà, c'est difficile dans ce domaine, ou il ne fait pas cela, ou je ne sais pas comment faire ceci. Et c'est simplement comme ça qu'on peut avoir de l'aide. Donc vraiment, c'est important de s'ouvrir et de parler si vous voulez recevoir de l'aide. Oui, oui. Et comme tu l'as dit dans l'exemple que tu as cité, en tant que femme de pasteur, en tant que pasteur toi-même dans l'Église, c'est que l'Église est aussi là, où on écoute ces émissions, c'est des personnes chrétiennes qui nous écoutent, et l'Église offre, et vous, dans votre ministère, vous avez vu des couples restaurés aussi. Oui, oui. Et ça peut déjà être un encouragement pour les gens qui suivent, qu'il y a, comme tu as dit, Mathilde, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Il n'y a pas un problème qui dépasse la sagesse de Dieu. Exactement. Dieu est puissant et il peut solutionner des problèmes de couple, en fait. Amen. Ben, en fait, je pense que c'est ça, c'est que quand les vœux ne sont pas honorés, il faut toujours réaliser que
la puissance de Dieu, l'onction de Dieu détruit absolument tous les jougs. Et des fois, notre conjoint peut vivre un combat intérieur et sans que personne le sache, il peut y avoir des situations qui se passent vraiment, c'est comme une tempête intérieure et tout ce qu'il a besoin, c'est qu'il y ait une femme qui prie, qu'il y ait une femme qui croit, une femme qui a l'espoir et qui croit, qui a la foi que la parole de Dieu fonctionne. Et quand on la déclare, elle est porteuse de vie, elle détruit la mort, elle détruit les liens, et parce que la présence de Dieu, l'onction détruit le joug. Oui. Et vraiment, j'encourage les femmes qui nous écoutent vraiment à être ces sentinelles, à être ces femmes qui se tiennent à la brèche pour justement que leur couple revive, pour que les vœux soient honorés. Prier pour l'honneur. Et s'il n'y a pas de difficulté dans le couple, toujours se tenir pour dire, le diable rôde et il cherche une proie à dévorer, dire, moi, je ne serai pas cette proie. Mon couple ne sera pas cette proie. Et on déclare la vie sur notre couple et on est cette personne qui choisit d'honorer nos vœux. Et qui se les rappelle. Hein, Pasteur Jackie, vous avez dit, pourquoi, il faut se rappeler pourquoi j'ai aimé cette personne, pourquoi j'ai choisi de la marier, pourquoi on s'est choisi, et toujours méditer sur des choses positives, sur des choses qui nous ramènent justement à notre premier amour et qui nous ramènent aux vœux que nous avons faits pour être certain qu'on demeure vraiment dans la vérité, qu'on demeure sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et comme tu as dit, Mathilde, c'est que la personne peut avoir des limites, passer par une situation. Et je suis en train de juste me dire, le mariage, c'est une longue vie, mais le mariage, c'est aussi ta propre vie, dans le sens où on se marie, je ne sais pas moi, à 20 ans, mais on grandit ensemble. Et chaque personne aussi peut vivre. Des fois, tu peux te dire, ben, les vœux ne sont pas honorés, il n'y a pas autant d'affection ou autant de proximité. Mais l'autre personne, elle vit un combat. Peut-être qu'elle a un défi dans sa vie professionnelle. Elle passe par un temps difficile, peut-être dans sa famille élargie. Et toi, la Bible dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et vraiment, en ce moment-là, la femme ou l'époux, peu importe la personne qui est debout, c'est là qu'elle se montre un frère. Et c'est là que c'est important aussi qu'on ait cette amitié, justement, que quand les vœux d'amour ne sont peut-être pas à leur maximum, mais l'amitié qui est là va faire que non, je ne peux pas la laisser tomber. Je sais que là, ce n'est pas à moi qu'elle en veut, ce n'est pas à moi qu'il en veut, c'est à son travail, c'est à l'étape où est-ce qu'il est dans sa vie, c'est des choses personnelles qui vivent à l'intérieur de son cœur et il a besoin de moi. Il a besoin de soutien. Voilà, que je sois ce soutien-là. C'est ça, je pense que c'est bien d'être un soutien. Moi, je pense à une petite chose. C'est de se dire, d'aller... Là, on parle de quand les vœux ne sont pas respectés, mais j'aimerais encourager des gens à ne pas le voir comme une fatalité. Voilà. Parce que quand on vit en plein dans des situations, la réalité parfois encombre, en fait, et la foi ne se manifeste pas toujours. Mais c'est vraiment de ne pas vivre ça comme une fatalité. Et par rapport à ce que tu dis, Nadine, qui se montre comme un frère, c'est justement de réussir à marcher par la foi, en fait. Que la situation que je vois aujourd'hui ne perdurera pas. Voilà. Et parce que j'ai cette espérance qui est basée sur ma relation avec Dieu, je peux voir l'autre différemment. Je peux saisir les actions qui sont en train de se faire de façon différente que si je reste juste plantée dans le décor de la situation. Donc, parfois, c'est bien de prendre de la hauteur, mais vraiment, ça se fait aussi avec Dieu et ça se fait dans la prière. C'est bien de prendre de la hauteur comme ça et juste d'établir une base. Comme cette situation ne va pas perdurer. Peut-être c'est des ténèbres, mais ces ténèbres ne régneront pas dans mon foyer, comme la Bible dit. Et se positionner comme ça, en fait. Pas se positionner comme il n'a pas fait sa part, etc. Les vœux ne sont pas respectés, mais cette situation ne va pas demeurer là et travailler avec cette idée-là, voir son conjoint avec cette idée-là, plutôt que de chercher d'abord à résoudre quelque chose qui est là. Oui, la résolution va venir, mais juste changer la perspective qu'on donne à cette situation. Ça peut aider aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent. Tout à fait. Et aussi, la parole de Dieu nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien, le bien pour le mal. Et quand j'aimerais seulement encourager quelqu'un qui traverse les moments difficiles. Quand c'est difficile, ça doit être un choix, d'être intentionnel, de rendre le bien pour le bien, le bien pour le mal, en fait. Quelqu'un qui te fait mal,
c'est important d'être intentionnel, de dire, il m'a fait ceci, mais voilà ce que je veux faire. Je veux faire le contraire. Je veux continuer à aimer, je veux continuer à servir parce qu'il y a un but, en fait. Il y a quelque chose que j'aimerais voir. Nous avons parlé de ça dans l'émission précédente où la parole de Dieu dit qu'on récolte ce qu'on sème. Je veux le salut de ce mariage, le salut de mon mari. Je veux qu'il sorte de cette situation. Alors, je vais faire tout ce que moi je peux. S'aimer le bien pour qu'il sorte. Et vraiment, j'aimerais encourager une femme ou un homme à ne pas se décourager, de s'aimer le bien, de faire du bien, de ne pas rendre le mal. Le bien, ouais, exactement. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et alors qu'on parle que quand les vœux ne sont pas honorés, je crois que aussi dans la prière, on peut recevoir aussi des instructions. Et vraiment, je sens qu'il y a des personnes que, oui, les vœux ne sont pas honorés, mais parce qu'il y a des gens dans votre entourage qui n'honorent même pas votre mariage et qui sont des mauvaises influences, en fait, sur votre mari ou sur votre épouse, si c'est un homme qui écoute. Et ce sont ces personnes, en fait, qui, par le manque d'honneur qu'ils ont envers votre mariage, amènent votre couple à ne pas honorer, justement, ces vœux que vous vous êtes fait l'un l'autre. Et c'est important de vraiment, lorsque vous priez, on est des enfants de Dieu, on a une autorité, il y a des déclarations, des paroles, des promesses que Dieu nous donne. Et lorsqu'on va dans la prière, c'est pas juste aller dans la prière pour pleurer. Oui, bien sûr, on peut déverser notre cœur devant Dieu, mais aussi dans la prière pour dire, Seigneur, parle-moi, donne-moi des instructions, montre-moi elle est où la brèche, elle est où la porte ouverte dans mon foyer. Et peut-être Dieu va vous révéler des choses et ça prend juste un réajustement peut-être géographique, un réajustement dans votre façon de faire, mais vraiment pour que des portes soient fermées, pour aider justement à ce que vous deux, vous puissiez honorer vos vœux. Mais je pense justement, pour honorer nos vœux, si une chose qu'on peut faire, c'est s'entourer des gens qui nous amènent vers le haut. Voilà. Des gens qui nous amènent à honorer ces vœux-là, des gens qui aiment la parole de Dieu, qui nous encouragent à ne pas abandonner. Et des fois, il faut peut-être faire du ménage dans notre entourage. Des fois, il y a des amitiés ou des gens avec qui on a des relations et vraiment, on sent que ça nous siphonne et c'est pas quelque chose de bien. Et vraiment, ça me produit des émotions négatives. Ça m'amène à m'éloigner de mon époux ou ça m'amène à m'éloigner de mon épouse si je suis un homme. Et vraiment, s'entourer des gens qui aiment la parole, des gens qu'on sait qui vont nous conseiller selon le cœur de Dieu. D'avoir des bons conseillers. La Bible nous dit d'être entouré de bons conseillers. Et je pense que c'est important de considérer les gens avec desquels on s'entoure, justement, pour pouvoir honorer ces vœux-là. Je pense que c'est très important, les influences qu'on a, les influences qui nous entourent. Ça peut vraiment changer notre mentalité si on est un enfant de Dieu. Et toutes nos influences sont des collègues de bureau. On est toujours entouré de nos collègues de bureau qui ont la mentalité du monde. Et puis, c'est auprès d'eux qu'on cherche des conseils. Peut-être qu'on ne sera pas nécessairement conseillé selon le cœur de Dieu. Je pense que le conseil ne sera pas forcément bon. Ce n'est pas ça qui va nous amener à nous rapprocher de notre mari ou de notre épouse. Donc, je pense que c'est vraiment important de considérer les influences. Ouais, et quand on a, par exemple, dans l'Église, je reviens encore dans le cas de l'Église, mais ça peut être en dehors de l'Église aussi. Je crois que c'est important, alors qu'on aspire à être marié et qu'on croit que le mariage est une alliance, comme tu as dit, Pasteur Jackie, qui dure toute la vie, d'écouter des séminaires, de regarder à d'autres couples qui sont mariés depuis 10 ans, depuis 20 ans, ça nous inspire, ça nous encourage. Voilà, on s'inspire de ces modèles-là pour voir que oui, le mariage peut tenir et des couples heureux. Tu as parlé lundi qu'il y a des fois, on peut avoir des mauvaises croyances, des mauvais modèles et on peut se dire, moi, mon mariage, il est juste un peu cassé, l'autre là-bas est très cassé, donc c'est moins pire. Non, quand on va se comparer au vrai modèle, quand on va voir des couples épanouis, on va se dire, tiens, oui, c'est normal d'être épanoui, c'est normal de rire dans une maison, c'est normal qu'il y ait la joie, qu'il y ait la paix, l'harmonie, que quand on finit de travailler, on a hâte de rentrer à la maison parce que la maison est cet havre de paix dans lequel on doit se rencontrer. Et vraiment, des fois, ça fait déjà toute la différence. Quand on voit des bons modèles, quand on voit des modèles de couple où la femme, elle est épanouie, où l'homme est responsable, où l'homme est aimant, où l'homme prend son rôle de chef comme un rôle de responsabilité, ça nous inspire ça inspire notre mari et ça nous inspire nous aussi à ressembler à cela, en fait. On a parlé en début de semaine de la culture et des expériences et on a vu que ça influe souvent et c'est pareil en fait avec ce que tu dis, c'est que les choses qu'on a habitué à voir nous influencent.
Et si on n'est pas habitué à voir le positif, on sera forcément influencé par... On va se dire que c'est ça l'image du couple, mais ce qui n'est pas le cas en fait. Donc l'idéal vraiment, comme tu disais, c'est de voir. C'est de voir qu'on peut aller plus loin. Et même si on est peut-être le meilleur couple de notre entourage et que les autres... à côté n'ont pas forcément les mêmes standards, mais c'est de chercher justement des personnes qui seront ces exemples-là pour nous, pour qu'un beau matin, on ne se dise pas que non, ce qu'on fait est déjà très bien, mais il y a toujours mieux, il y a toujours matière à améliorer en fait. Et Pasteur Jackie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais seulement encourager à ceux qui nous suivent qu'il n'y a pas de cas difficile pour Dieu. Dieu peut transformer une relation, Dieu peut restaurer, Dieu peut guérir, Dieu peut redonner la joie, Dieu peut redonner l'harmonie. Dieu est capable de tout transformer. Et restons accrochés, cherchons le Seigneur et choisissons d'honorer le Seigneur. Est-ce que vous aimeriez prier, Pasteur Jackie? Oui, ce serait très bien de prier pour ces couples, justement. Ouais. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu es bon et comme nous avons dit, Père, il n'y a rien qui est impossible avec toi. Éternel, il n'y a aucun mariage que toi, tu ne peux restaurer. Amen. Mon Dieu, nous t'apportons en ce moment tous ces couples qui traversent des moments difficiles. Mon Dieu, là où l'homme ou la femme n'honore pas les vœux, Seigneur, mon Dieu, nous prions, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour cette femme qui souffre, ou bien pour cet homme qui souffre. Seigneur, donne la force, donne la paix éternelle, mon Dieu. Donne la force, mon Dieu, de se lever et de décider de t'honorer, mon Dieu, de respecter les vœux, Seigneur. Même si elle est la seule à se battre, qu'il est le seul à se battre pour ce mariage, mon Dieu, je prie que tu donnes la force. Et pour Seigneur Dieu, la femme ou l'homme, mon Dieu, qui déshonore son couple, Père, je prie au nom de Jésus, que tu saisisses son cœur. Ta parole nous dit, oh Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Mon Dieu, je prie que tu parles à leur cœur, Saint-Esprit, que tu convaincs, que tu ouvres leurs yeux, que tu leur montres, mon Dieu, mon roi, comment ils se sont déjà détournés, mon Dieu, du droit chemin. Éternel, mon Dieu, je prie que tu agisses dans les vies de ces couples, que ta paix remplisse les cœurs. Mon Dieu, merci encore car tu es le Dieu qui entend les prières. Merci, mon Dieu, car tu es le Dieu qui défend, qui protège. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras. Nous bénissons ton nom pour toutes ces vies, Père, et que tu restaures au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Jackie. Merci pour cette prière qui est puissante et je crois qu'elle se réalise dans votre vie. Que Dieu est le Dieu qui restaure. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Dieu est le Dieu qui bâtit. Il connaît les cœurs. C'est celui qui bâtit. C'est lui qui est la bonne fondation. Et si votre maison, votre foyer est bâti sur le roc, elle va tenir. Elle va tenir malgré les hauts et les bas. Les tempêtes ne vont pas écraser cette maison, mais elle va tenir. Et vraiment, je vous encourage encore à réécouter les émissions depuis lundi et surtout à aller dans votre lieu secret pour recevoir les stratégies qui viennent d'en haut pour que votre mariage soit épanoui. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.